Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, je commence par Luc, Saint Luc, Évangile, chapitre 10, 1 à 4. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres disciples et les envoya deux par deux devant lui dans toute ville et localité où il devait aller lui-même. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Et nous poursuivons avec le livre du ciel pour notre prière introductive. Et il s'agit de la prière, et c'est au 26 janvier 1930, livre 27. Jésus qui parle à Louisa et qui nous enseigne donc en nous disant les prières faites dans le divin vouloir pour obtenir la venue, excusez-moi, j'accueille toutes les petites personnes qui arrivent là, pour la venue de son royaume sur la terre, exercent un grand empire sur Dieu. Dieu lui-même ne peut ni les mettre de côté, ni refuser de les accorder. En fait, lorsque la créature prie dans mon divin fiat, nous ressentons la force de notre volonté qui prie avec son empire, elle s'étend partout avec son immensité, et embrassant la force universelle, la prière se répand partout de telle sorte que nous nous sentons encerclés de tous côtés, et c'est notre propre volonté qui prie en nous, et cette prière se transforme en commandement et nous dit « Je le veux ». Et comme elle règne avec son doux empire sur notre être divin, nous disons, c'est la Trinité qui parle évidemment, nous le voulons. Et puis un dernier petit passage que j'ai lu hier soir et qui justifie, entre parenthèses, tout le travail que nous faisons, frères et sœurs. Jésus dit, ne sois pas surprise qu'on sache peu de choses sur ma divine volonté si on ne vit pas en elle. Si on ne vit pas en elle, on n'est pas dans l'acte continu de recevoir sa vie qui rend heureux, sanctifie et qui, parce qu'on se trouve près d'elle, dévoile ses secrets, fait connaître qui elle est, ce qu'elle peut donner à la créature et combien elle désire la prendre dans son giron pour former en elle sa vie divine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté divine soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux et à celles qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, co-rédemptrice, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères, aujourd'hui, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai eu cette Saint-Luc à envoyer deux par deux. Nous allons être deux. Nous allons être deux avec Chantal qui va pouvoir rouvrir son micro. Chantal et moi-même, nous allons vous proposer cette soirée. Alors, c'est, je tiens à le dire, d'abord, c'est un travail qu'a fait Chantal. On va se reposer sur un gros travail qu'a fait Chantal. Elle a repris beaucoup d'objections qu'on présente habituellement, qu'on entend habituellement, que vous entendez à droite et à gauche concernant et qui cherchent à contrer le livre du ciel, la divine volonté. Donc, on va reprendre quelques-unes de ces objections pour les discuter. Et ce qui est intéressant, vous verrez, c'est que Chantal, elle a amené à la barre de la défense beaucoup de saints. C'est-à-dire qu'on répond aux objections par des saints et des saintes qui ont été en fait accusés des mêmes travers. Ça, on va y revenir tout à l'heure. C'est ça qui est intéressant. Auparavant, nous aurons ce qu'on pourrait appeler les dernières nouvelles que vous allez pouvoir lire sur votre écran. C'est-à-dire les dernières nouvelles, c'est les dernières actualités qui concernent la divine volonté, les interdictions, les autorisations, etc., etc. Mais auparavant, première partie, Chantal, qui est avec nous, va se présenter. Moi, j'ai hâte de découvrir parce que vraiment, en plus, c'est vrai, hein, je connais très peu Chantal. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré le Seigneur il y a peu de temps et évidemment la divine volonté il y a peu de temps. Chantal, c'est à toi.
Bon, tout d'abord, merci de votre accueil et merci à Ramon pour avoir accepté de lire mon travail. Et à sa demande, eh bien, je vais vous raconter ma petite histoire. Donc, je viens d'une famille catholique, mais non croyante, non pratiquante, et même, je pourrais dire, un peu mondaine. Et je dois dire en fait que je viens de la ville de Québec. Et au moment où j'ai quitté la ville de Québec en 2007 pour venir m'installer en Europe, eh bien, disons que la religion était presque en voie de disparition. Et même que, en fait, je connais ces personnes qui allaient à la messe et il y avait même des églises qui étaient transformées en appartements. Seulement pour vous donner une idée. Je pense que ça commence à changer, là, heureusement, mais quand je suis partie, c'était comme ça. Et malgré tout cela, il y a quand même une petite semence qui avait été déposée dans mon esprit lors de mes classes de catéchèse, parce que j'avais encore quand même de la catéchèse à l'école à ce moment-là. Et je vais y revenir un peu plus tard. Cette petite semence, et peu de temps après mon arrivée en France, déjà, j'ai été surprise de voir qu'il y avait encore des gens qui baptisaient leurs enfants, alors que dans mon entourage à Québec, que ce soit mes amis, ma famille, mes collègues, personne ne faisait baptiser leurs enfants. Et un jour, euh, un peu de temps après aussi, j'ai eu une discussion avec un ami musulman, une discussion quand même assez profonde sur Dieu. Et suite à cette discussion, j'ai eu une forte inspiration de me forger une opinion sur l'existence de la vie après la mort. Et donc, pendant presque une année, je me suis intéressée aux expériences aux frontières de la mort. Finalement, ces expériences m'ont vraiment convaincue qu'il y avait vraiment effectivement une vie après la mort. Et tout de suite, j'ai vu les implications de cette vie fort probablement éternelle. Et là, les enseignements de mes classes de catéchèse me sont revenus en mémoire. Et il y a des enseignements de Jésus en fait, ils m'ont toujours paru plein de sens. Et quelques enseignements m'étaient restés gravés dans ma mémoire. Et c'était aussi probablement dû à un certain professeur dont la foi était vraiment rayonnante. Donc, c'était de l'auteur de cette petite semence, avec bien sûr l'Esprit Saint. Et j'ai alors commencé une quête pour en savoir plus sur le Christ. Mais malheureusement, je n'ai pas frappé aux bonnes portes. C'est-à-dire que j'ai fait une petite incursion dans le New Age. Bon, petite incursion, ça a duré quand même 5 ans. Et bon, j'ai fait la pratique un peu de yoga, un peu de méditation, mais je suis jamais allée très profondément parce que faire le vide pour moi c'est très difficile. Par contre, j'ai fait beaucoup de lectures ésotériques, vraiment beaucoup de lectures, et j'ai participé à deux stages animés par un naturopathe qui se disait aussi médium. Le premier stage visait le développement de capacités extrasensorielles et le second, c'était pour nous enseigner les soins énergétiques. En fait, je dois vous dire aussi que je suis moi-même naturopathe et j'ai donc suivi ces stages dans l'espoir de mieux soigner mes patients. C'est ce que je croyais à ce moment-là. Et donc, dans le deuxième stage, j'ai dû faire un soin à une femme qui était fort probablement victime d'oppression, peut-être même possédée, parce qu'elle avait un comportement très perturbé. Et alors que l'animateur du stage nous a demandé de faire appel à nos guides ascensionnés, moi j'ai eu l'inspiration d'appeler le Christ et j'ai des raisons de penser qu'il est vraiment venu parce que la femme en question, elle dormait après le soin alors qu'avant, elle n'avait aucune maîtrise d'elle-même. Et la venue du Christ a aussi eu un effet sur moi, je pense, parce que en fait, suite à ce soin, nous devions aussi pratiquer un soin à distance
C'est-à-dire qu'on devait faire un soin sur une personne qui était ailleurs, dans une autre ville. Et alors que j'avais eu des ressentis très forts lors du premier stage et même au début de ce second stage, à ce moment-là, j'avais vraiment aucun ressenti, c'était le néant total. Et j'ai seulement fait semblant. Et j'ai compris plus tard que le Seigneur m'avait fort probablement fermé des portes pour mon plus grand bien. Et ce fut aussi probablement une deuxième semence, car peu de temps après, avec la conjonction de certaines circonstances, j'ai eu une forte inspiration de l'Esprit Saint qui m'a fait comprendre que le diable existait. Parce que dans le New Age, on n'en parle vraiment pas du tout. On voit plutôt Dieu comme euh, euh, quelque chose d'impersonnel qui est le tout et qui est même le mal. Pas seulement le bien, mais aussi le mal. Donc, lors de cette inspiration de l'Esprit Saint, j'ai compris beaucoup de choses en même temps et c'était une forte inspiration, mais à la fois aussi un peu subtile. Et puis, j'ai compris les origines du New Age. Donc, ce fut une troisième semence et aussi une réelle conversion, ma première conversion, comme il faut se convertir à tous les jours. Euh, et donc, suite à cette conversion, ben, je me suis mise alors dans une autre quête, c'est-à-dire que j'ai continué en fait d'essayer d'en savoir le plus possible sur le Christ, mais cette fois-ci à l'intérieur de l'Église catholique. Et c'était aussi en même temps pour confirmer cette inspiration de l'existence du diable. Euh, et là, on était en 2019. Et j'en suis arrivée finalement à m'intéresser à la divine volonté pour deux ou trois raisons. Comme je vous disais, je suis naturopathe, mais avant de me former en naturopathie, j'ai fait de longues études en biologie et j'ai travaillé aussi en biologie. Tout ça, ça a duré à peu près 20 ans. Mais pendant toutes ces années, j'avais quand même l'impression que j'étais pas à ma place. Même s'il y avait des projets qui m'ont quand même intéressée, j'ai vraiment, j'avais l'impression que j'étais un peu étrangère dans ce milieu. Et au début de ma thèse, j'ai eu des soucis de santé. Les médecins restaient impuissants vis-à-vis de ces soucis et que ce soit pour la cause ou pour trouver des solutions. Donc, puisque les symptômes étaient quand même assez difficiles, j'ai pas eu le choix de m'en préoccuper et prendre ma santé en main. Ce fut alors là une autre quête qui a duré aussi à peu près un an. Mais à la suite de cette expérience, eh bien, j'en ai appris beaucoup sur la santé et j'ai fait aussi des prises de conscience qui m'a amené à décider de me réorienter en naturopathie. Et même si ça a pris quand même plusieurs années, lorsque j'ai commencé à pratiquer la naturopathie, j'ai compris que j'étais enfin vraiment à ma place. Et j'ai compris aussi un peu plus tard que Dieu était derrière tout ça. Euh, c'est-à-dire la maladie, la nécessité de faire des recherches et pour en fait devenir une thérapeute. Donc j'ai compris qu'on est vraiment heureux lorsqu'on laisse Dieu décider pour nous, lorsqu'on suit le chemin qu'il a prévu pour nous. Bon, c'est pas toujours évident de savoir quel est le chemin qu'il veut, mais bon, j'ai quand même saisi que faire la volonté de Dieu, c'est vraiment ce qui nous rend heureux. Et un peu plus tard, en continuant mon cheminement vers le Christ, dans la religion catholique à ce moment-là, j'avais quand même une grâce d'en savoir toujours plus sur lui. J'avais une soif incroyable d'en apprendre vraiment toujours plus. Mais je me suis posé une question, pourquoi nous prions le Notre Père, dans le Notre Père, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel, alors que pour moi, ça m'apparaissait utopique. Et c'est peu de temps après que j'ai vu des vidéos sur la divine volonté du Père Dominique Dutel. Et pour moi, ça m'apparaissait être la réponse à ma question. Et comme j'avais fait aussi le constat que faire la volonté de Dieu, ben, c'était ce qui nous rend heureux, eh bien, je me suis dit que oui, la divine volonté, c'est pour moi. Mais bien sûr, ce n'est pas facile tous les jours. Il y a eu et il y a encore des combats spirituels.
Mais heureusement en alternance avec des grâces, des moments de grâce qui m'a aidé à persévérer. Et j'essaie de me rappeler aussi que Jésus nous a dit que c'est dans la persévérance qu'on sera sauvé. Et pour m'aider aussi à continuer, je me rappelle aussi que ça peut aider à être sauvé, voilà, mais pas seulement nous, aussi d'autres âmes. Et donc, quand même, au début, j'ai eu des moments de doute parce que mon entourage, ben, il n'a pas changé, c'est toujours un peu le même, c'est-à-dire que je suis entourée de personnes athées, agnostiques, non-croyantes. Il y a peut-être quelques protestants, mais bon, je vais vraiment autour de moi aucune personne qui s'adonnait à la religion catholique. Et sans vouloir les juger, hein, je ne vais pas les juger parce que j'étais moi-même comme ça aussi avant. Mais je me disais que ça allait peut-être être difficile d'être dans la divine volonté au milieu de cet entourage. Et même mon mari se diagnostique et même tout ce qui touche la religion le rebute un peu. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire merci à Roland pour son témoignage parce que ça m'a fait comprendre que j'étais pas toute seule dans cette situation et que c'était possible quand même de cheminer dans la divine volonté. Même moi, de toute façon, moi-même, au début, je n'étais pas nécessairement à l'aise avec tout ce qui était religieux, surtout le vocabulaire. Il y a beaucoup de termes qui me paraissaient comme du chinois, comme par exemple catéchumène, homélie, magistère. Là, alors, tout le monde m'en parlait comme si c'était normal que je connaisse ces mots-là, mais bon. Euh, c'est pas grave, j'ai continué et le Seigneur m'a aussi montré qu'il était patient. Donc là, je me suis dit, bon, on continue. Et par contre, ensuite est venu les arguments qui s'opposent à la divine volonté et au livre du ciel. Bien sûr, j'ai eu encore quelques doutes à ce moment-là, mais heureusement, pas très longtemps. Et le fait de travailler sur ces arguments, mais ça m'a plutôt aidé justement à voir encore plus la foi dans ses écrits et à voir la foi que ça vient vraiment de Jésus. En fait, premièrement, j'ai fait la liste des faits qui indiquaient que justement ça ne pouvait venir que de Jésus. Et d'ailleurs, je pense qu'on va y revenir sur ces faits peut-être dans un autre cénacle. Et ça m'a vraiment convaincue. Et à ce moment-là, j'ai tenté de comprendre le comportement de Jésus vis-à-vis de Louisa qui pouvait me paraître un peu étrange. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir, justement. Et d'ailleurs, pour introduire le cénacle d'aujourd'hui, ça a déjà été introduit, mais je continue. J'ai fait une autre petite introduction en commençant avec les paroles de Jésus à Louisa qui lui dit dans le tome 1, quand tu subis des contradictions, je veux que tu aies les yeux fixés sur moi et que tu crois que tout cela vient de moi et non pas des créatures. D'ailleurs, vous savez que l'opposition, ça accompagne souvent les mystiques, de toute façon. Et Jésus dit aussi à Luisa, l'opposition finit par faire briller la vérité, elle finit par retentir au moment voulu par Dieu. Donc voilà, l'opposition, elle peut même être utile parce que moi, ça m'a aidé à mieux comprendre les écrits du ciel. Et là, voilà, je passe maintenant la parole à Ramon. Il faut que tu ouvres ton Voilà, micro. merci, ma sœur. Merci infiniment. Bah, écoute, d'abord, je bénis le Seigneur parce que pour ton témoignage, la rapidité avec laquelle, parce que tu parles de patience, mais ton aventure avec le Seigneur est récente, ton aventure avec la divine volonté est récente, et tu es déjà plongé dans l'avancée vers l'argumentaire en te coltinant les contradictions avancées qui viennent tenter de contrer le livre du ciel. Donc je bénis le Seigneur pour cette avancée quand même turbo, moi j'appelle ça turbo. Euh, et Moi, le Seigneur, comme j'ai dit, il m'a donné une soif incroyable ouais, pour en apprendre plus sur lui, et ça vient de là. Et ouais, aussi, pourquoi je me suis intéressée à cette objection, c'est ouais. que c'est quelqu'un qui me les a envoyés directement.
Et donc, je lui avais promis de vraiment m'y pencher et de répondre à tout ça. Ouais. Voilà. C'est formidable. Et alors, tu illustres ce que dit le Seigneur. Ce qui est très important, c'est que chaque connaissance est une vie. Et chaque connaissance, alors quand il dit que c'est une vie, ça nous propulse en avant. Ça nous fait vivre. Et ça participe à l'acte croissant. Moi, c'est quelque chose maintenant qui est ancré dans ma tête, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de grandir dans la connaissance de Dieu que lui-même nous donne de lui-même. Et c'est l'acte croissant, c'est une connaissance qui donne la vie et qui nous propulse en avant, qui ne s'arrête pas, ma Chantal, je te l'ai dit, t'es parti turbo, tu resteras turbo. C'est-à-dire qu'on avance J'espère. continuellement, on avance continuellement. Ah ouais, ouais, c'est fabuleux. Alors, on va arriver à certains arguments, donc contre-arguments que tu as mis en avant, hein. Alors, je rappelle que c'est vraiment l'essentiel du travail qu'on va dire ce soir, c'est le travail qu'a fait Chantal. Mais auparavant, on va prendre ce que tu as fait et tu vas le partager sur l'écran. On va appeler Oui. ça quelques nouveautés, quelques informations qui sont données par rapport à certains personnages ou au livre du ciel et qu'il faut connaître. Ah, vous allez les lire. On va pas toutes les lire parce il y en a un paquet. Sœurs et frères, je vous rappelle quand même, il est important que vous ayez en tête, si vous vous souvenez, hein, pour celles et ceux qui ont participé au Cénacle précédent, enfin précédent au pluriel, mieux argumenté avec Louisa, quand vous avez des personnes en face de vous qui balayent d'un revers de la main en disant que c'est pas reconnu par l'Église, il faut quand même se souvenir de choses essentielles comme 64 ans, Louisa a connu une quarantaine de prêtres au pied de son lit à célébrer l'Eucharistie, à l'accompagner. Donc, il y a une reconnaissance dans les faits objectifs de l'Église qui existe déjà. Il faut vraiment connaître des éléments incontournables pour pouvoir résister aux gens qui, d'un revers de la main, vous balancent des contre-arguments. Eh bien, on va lire là, on va s'arrêter aux nouvelles, entre parenthèses, aux informations qui sont surlignées en jaune et on va les lire en alternance, Chantal et moi, pour que ce soit plus dynamique. Chantal, je te laisse lire la première. Non, je te laisse y aller. Pardon? Vas-y, Ouais, vas-y, d'accord. comme j'ai OK. déjà. D'accord. 20 novembre 1994, le cardinal Joseph Ratzinger annule les condamnations précédentes des écrits de Louisa permettant à l'archevêque Carmelo Cassati d'ouvrir officiellement la cause de Louisa. 2 février 1996, le pape Saint Jean-Paul II autorise la copie des volumes originaux de Luisa, jusqu'à là strictement réservés aux archives du Vatican. 2 juin et 18 décembre 1997, le révérend Antonio Resta et le révérend Cosimo Reo, deux théologiens nommés par l'Église, soumettent leurs évaluations des écrits de Louisa au tribunal diocésain, affirmant que rien de contraire à la foi catholique ou à la morale n'y est contenu. 16 mai 2004, le pape Saint Jean-Paul II canonise Hannibal di Francia. Le 29 octobre 2005, le tribunal diocésain et l'archevêque de Trani, Giovanni Battista Picchieri, rendent un jugement positif sur Louisa, après avoir soigneusement examiné tous ses écrits et témoignages sur sa vertu héroïque. 24 juillet 2010, les deux censeurs théologiques, dont les identités sont secrètes, nommés par le Saint-Siège, donnent leur approbation aux écrits de Luisa, affirmant que rien de ce qu'ils contiennent ne s'oppose à la foi ou à la morale, en plus de l'approbation des théologiens diocésains de 1997. Le 22 novembre 2012, la faculté de l'Université pontificale grégorienne de Rome, qui a révisé la thèse de doctorat de Joseph Iannuzzi, qui défend et explique les révélations de Louisa dans le contexte de la sacrée tradition, lui donne une approbation unanime, accordant ainsi à son contenu l'approbation ecclésiastique autorisée par le Saint-Siège. Avril 2015. Maria Margarita Chavez révèle qu'elle a été miraculeusement guérie grâce à l'intercession de Luisa 8 ans plus tôt. L'évêque de Miami, où la guérison a eu lieu, répond en approuvant l'enquête sur sa nature miraculeuse. Le 27 avril 2015, l'archevêque de Trani
écrit que la cause de béatification avance positivement, j'ai recommandé à tous d'approfondir la vie et les enseignements de la servante de Dieu, Luisa Picaretta. Janvier 2016, The Son of My Will, la biographie officielle de Luisa Picaretta, est publiée par la propre maison d'édition officielle du Vatican, rédigée par Maria Rosario del Genio. Il contient une préface du cardinal José Sarriaba Martins, préfet émérite de la Congrégation pour les causes des saints, approuvant fortement Luisa et les révélations de Jésus. Juin 2017, le postulateur nouvellement nommé pour la cause de Luisa, Monseigneur Paolo Rizzi, écrit: J'ai apprécié le travail effectué jusqu'à présent. Tout cela constitue une base solide, comme une garantie solide pour un résultat positif. La cause est maintenant sur le chemin d'une décision définitive. Mais malheureusement, en novembre 2019, le dicaster pour la cause des saints refuse d'accorder son nihil obstat à la poursuite de la cause de béatification en raison de problèmes doctrinaux soulevés par les théologiens et consulteurs attachés au dicaster. Et comme Et on je vous le pense qu'on va y revenir, hein. va y revenir. Comme on n'y cache rien, avril 2022, une lettre adressée par le préfet du Dicaster pour la cause des saints, le cardinal Marcello Semeraro, à Benoît Bertrand, évêque de Mende, président de la commission doctrinale de l'épiscopat français, indique trois raisons qui ont amené le Dicaster à suspendre sa cause de béatification. Les trois raisons, on va les aborder tranquillement pendant nos cénacles. Il y a une raison théologique, une raison christologique, une raison anthropologique. Anthropologique, c'est un gros mot, c'est l'étude de l'homme. C'est qu'est-ce qui est dit de l'homme à travers le livre du ciel. On a souvent, d'après les critiques, un portrait, on va dire, sombre de l'homme. Donc nous allons revenir là-dessus. On vous a donné tout. Alors, sœurs et frères, on en est pour le moment à ces deux. Les deux dernières mesures ne viennent pas balancer, nettoyer, brûler, mettre à la poubelle tout ce qui précède. Il y a une suspension, on est bien d'accord. On travaille, nos théologiens travaillent, ils creusent les choses. Je vous rappelle une chose quand même, deux choses. Pour ne pas s'affoler, je vous rappelle que Luisa Picaretta, en l'année 1939, on lui a retiré son confesseur, on lui a retiré son Eucharistie au pied de son lit et on lui a interdit trois livres, dont le livre de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, les 24 heures de la Passion. Donc, nul n'est au-dessus du maître, nul n'est au-dessus de la maîtresse non plus. On va connaître des secousses. Moi, je pense que ces secousses-là, ce sont des petites secousses. Je pense que nous en aurons d'autres. Je ne veux pas jouer au prophète de malheur, mais nous en aurons d'autres. Je rappelle aussi que Luisa Picaretta nous rappelle, elle le dit haut et fort, qu'à chaque fois que nous prononçons, que nous énonçons ces deux mots, divine volonté, ça met Satan dans une furie incommensurable. Il ne supporte pas ces deux mots. Et là aussi, je ne veux pas jouer au prophète de malheur, mais notre adversaire va s'infiltrer dans le moindre interstice pour essayer de tout pulvériser, car il sait que c'est une dernière carte à jouer, c'est la divine volonté. Et donc, faut pas s'étonner. Faut pas s'étonner, je le dis, il faut qu'on s'arme de patience, qu'on se forme, c'est très, très important. Toutes les personnes qui ne seront pas fermées se feront balayer par les gens qui en face n'auront pas plus d'arguments. Mais il faut que nous nous formions si vous voulez résister, parce que le malin va nous attaquer, c'est clair et net. Louisa nous a prévenus. Alors, nous allons maintenant commencer à développer avec Chantal qui a... Alors, vous allez le voir, on va avancer des critères qui critiquent donc ou Louisa, ou ce qui est dit à travers le livre du ciel. Et je trouve excellent, c'est que Chantal, elle a ramené pas simplement des extraits du livre du ciel, mais elle a ramené à la barre, à la défense, comme avocat de la défense, Sainte Justine, le curé d'Ars, Sainte Marguerite, Marie Alacoque, et plein d'autres saints. Vous allez comprendre pourquoi. On va commencer tout de suite pour rester dans le vif du sujet. Première remarque, on nous dit des fois Jésus est très sévère avec Louisa. Mon Dieu qu'il est sévère avec Louisa. Chantal. Donc, ce n'est pas la première fois que Jésus est sévère. On peut le voir chez d'autres saints. Et je fais déjà référence à quelques paroles de Jésus à la mystique Sainte Faustine, qui a écrit dans son journal: Un soir, j'étais au bal avec une de mes sœurs.
Pendant que tout le monde s'amusait, j'éprouvais des tourments intérieurs. Soudain, au moment où je commençais à danser, j'aperçus près de moi Jésus. Jésus supplicié, dépouillé de ses vêtements, tout couvert de blessures, qui me dit ces mots. Jusqu'à quand vais-je te supporter? Et jusqu'à quand vas-tu me décevoir? À ce moment, la charmante musique cessa pour moi. La société où je me trouvais disparut à mes yeux. Il ne restait que Jésus et moi. Je m'assis auprès de ma sœur, simulant un mal de tête pour cacher ce qui venait de se passer. Et dans une autre citation, Sainte Faustine raconte, Jésus lui dit, Ma fille, à qui portes-tu ces fleurs? Mon silence fut ma réponse, car au même moment, je reconnus que j'éprouvais pour cette personne un très subtil attachement, dont je ne m'étais pas encore aperçu. Et Jésus disparut. À l'instant même, j'ai jeté les fleurs et je me suis rendue devant le Saint-Sacrement, le cœur comblé de gratitude pour la grâce de la connaissance de moi-même. Ô soleil divin, à la lumière de vos rayons, là on voit les plus petits grains de poussière qui peuvent vous déplaire. Alors ça, c'est dans le petit journal de Sœur Faustine. Comment Jésus empêche Sœur Faustine, qui était Faustine, de tomber amoureuse. Comme il est dur notre Jésus, comme il est dur notre Jésus. C'est aussi le cas avec Sainte Marguerite Marie Alacoque. Sœur Marguerite Marie eut ses heures de défaillance pendant son noviciat, et afin de la déprendre d'une affection trop naturelle pour une de ses compagnes, il fallut que l'ami divin se montrât sévère, lui disant qu'il ne voulait point de cœur partagé, que si elle ne se retirait des créatures, il se retirerait d'elle. Ce reproche fut décisif, mais en cette circonstance, celui qui se nomme un Dieu jaloux, et ça on revient à l'Ancien Testament, avait dû attendre quelques mois avant de triompher des résistances de cette nature aimante. Vous le savez, sœurs et frères, dans le livre du ciel, Jésus n'arrête pas de dire qu'il veut être une exclusivité pour Louisa. Un seul cœur à cœur, pas de partage, c'est une répétition, c'est un refrain, c'est un leitmotiv. Chantal. Et en fait, c'est ça, il veut qu'on se défasse, se dépouille de nos attachements, hein. Et même de toute façon, je peux juste vous rappeler un verset de la Sainte Écriture, de Luc 14, 25 à 35. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, et dans certaines versions, c'est le mot haïr, ce n'est pas juste préférer, mais c'est le mot haïr. Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout, ce qui lui appartient, ne peut pas être mon disciple. Voilà, voilà. Bon, oui, c'est formidable de me rappeler ça par rapport à la dureté, l'exigence qu'a le Seigneur par rapport à ses saints et ses saintes. Hein. Et je rappelle que quand il dit qu'il veut une exclusivité d'amour, c'est parce qu'il est tout amour et que l'amour vient de lui et que évidemment, à partir du moment où on va être constamment plongé dans l'amour, on aimera les autres. Mais il veut nous faire faire un détour en passant d'abord par lui. Si on aime nos frères et nos sœurs, c'est qu'on les aime par l'amour. Or, l'amour venant de lui, c'est en lui qu'on doit être exclusivement plongé. Alors, on a un autre grief qui est dit que Louisa est mise sous emprise et qu'elle est culpabilisée, trop culpabilisée. Alors, à partir de textes comme celui que je vais vous lire, où Jésus dit à Louisa, Souviens-toi que je suis généreux et que je verse des torrents de grâce sur les âmes qui reconnaissent leur néant, qui n'usurpent rien pour elles-mêmes et qui comprennent que tout s'accomplit par le moyen de ma grâce. Ainsi, en voyant ce qui se passe en elles, ces âmes me sont non seulement reconnaissantes, mais elles vivent dans la peur de perdre mes grâces, mes dons et mes faveurs si elles ne me plaisent plus. À partir de là, certains vont dire, mon Dieu, Jésus a une maîtrise sur la pauvre âme de Louisa des Saints et des Saintes. Ça, c'est de l'emprise, c'est pas de l'amour. Chantal, qu'est-ce que nous dis-tu? De nouveau, on peut faire une analogie avec les écrits de Sœur Faustine dans son petit journal. Entre-temps,
Je dus affronter de nombreuses difficultés, mais Dieu ne m'épargnera pas ses grâces. Une nostalgie de Dieu, toujours grandissante, s'emparant de moi. Et dans une autre citation, elle dit, qui vous a fait une telle douleur? Et Jésus me dit, c'est toi qui me feras souffrir si tu quittes ce couvent. C'est ici et non ailleurs que je t'ai appelé et je t'y ai préparé de nombreuses grâces. Je demandai pardon à notre Seigneur et tout de suite j'oubliai la résolution que j'avais prise. Une fois, Jésus me dit, dis à la mère générale que dans cette maison se commet telle chose qui ne me plaît pas et m'offense beaucoup. Je ne l'ai pas dit tout de suite à la mère supérieure. Mais le trouble que le Seigneur me fit sentir ne me permit point de différer plus longtemps. J'écrivis à la mère générale et la paix rentra dans mon âme. Et dans une autre citation, elle dit, au moment de ma prise d'habit, Dieu me fit connaître combien je devais souffrir. Je voyais clairement ce à quoi je m'engageais. Ce fut un moment de douleur, mais de nouveau, le Seigneur inonda mon âme de grande consolation. Et là, après Faustine, Chantal, tu nous as mis effectivement cette citation de Luc 12, 48, à qui l'on a beaucoup donné, ça prend tout son sens, on demandera beaucoup. Ça prend tout son sens avec la relation d'exclusivité que peut avoir Jésus avec Sœur Faustine, avec les saints et les saintes, à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. On dit aussi, Louisa est anéantie, elle est complètement écrasée par la présence de Jésus, trop dépendante. Là aussi, à partir de textes tels que je vais vous le lire dans le livre du ciel, et c'est Jésus qui parle à Louisa, c'est pourquoi je veux que très souvent, voire continuellement, tu fasses des actes d'humilité. Tu dois être comme un bébé dans les langes qui, incapable de bouger ou de marcher dans la maison par lui-même, doit se fier à sa mère pour tout. Je veux qu'ainsi tu restes près de moi comme un nouveau-né, demandant toujours mon aide et mon assistance, reconnaissant ton néant, attendant tout de moi. Et faisant ainsi, poursuit le Seigneur, faisant ainsi, dit plutôt Louisa, je suis devenue une petite et je me suis anéantie, si bien que quelquefois je sentais tout mon être dissous et démembré, incapable de faire un pas ou de prendre une respiration sans l'assistance de Jésus. En me disant cela, mon bon Jésus imprimait dans ma pensée et mon cœur un tel anéantissement que j'aurais voulu me cacher dans le gouffre le plus profond, sachant qu'il m'était impossible de lui cacher ma honte, et pendant que je poursuivais dans la destruction de mon estime personnelle. La première chose que tu dois faire est de mortifier ta volonté, détruire ton ego qui désire tout, sauf le bien. Ta volonté doit être sacrifiée devant moi pour que ma volonté et la tienne ne fassent qu'un. Es-tu satisfaite de cela? Demande Jésus. Alors prépare-toi à des interdits de ma part, tout particulièrement par rapport aux créatures. Là, donc, texte qui fait hurler certaines personnes en disant notre pauvre Louisa était anéantie et sous emprise de notre Seigneur. Chantal. Oui, voilà, ça peut choquer un peu, mais c'est rien de nouveau, hein, parce que déjà, on connaît la phrase nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même, et donc, ben, toutes ces paroles de Jésus, c'est vraiment pour, en fait, c'est un cheminement pour que Louisa tende vers la mort à soi-même, et c'est ce que nous devons aussi chercher, hein, surtout dans la divine volonté. Et on peut faire une analogie quand même avec Sœur Faustine. Encore là, dans une citation, elle dit, les douleurs et les contrariétés au début de ma vie religieuse m'effrayaient et me décourageaient. Je priais sans cesse Jésus de m'aguerrir et de me donner la force de son Esprit Saint pour accomplir en tout sa sainte volonté. Car dès le départ, je connaissais ma faiblesse. Je sais bien que ce que je suis de moi-même, car Jésus m'a fait voir intérieurement tout l'abîme de misère que je suis. Et à cause de cela, je comprends bien que tout ce qu'il y a de bon en mon âme est uniquement dû à sa sainte grâce. Et dans une autre citation, elle dit, un jour que je me plaignais à Jésus d'être à charge de mes sœurs, il me répondit, tu ne vis pas pour toi, mais pour les âmes qui vont profiter de tes souffrances.
Les souffrances prolongées leur donneront lumière et force pour accepter ma volonté. Alors là aussi, je vais faire de la pub pour les précédentes vidéos, mais j'avais un petit scénario que j'avais intitulé Comment se dépouiller de soi-même. Et je me rappelle de cette trame où Jésus, dans les premiers livres, hein, jusqu'au livre 11, il apprend à Louisa à se dépouiller de ses relations amicales et affectives avec sa famille et ses amis. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, à se dépouiller d'elle-même, de l'estime qu'elle pouvait avoir d'elle-même pour effectivement arriver au néant, car le néant va lui permettre ensuite de rentrer dans ce qu'on appelle la résignation, l'humilité, et l'humilité va lui permettre d'être en communion avec la Trinité. C'est toute la démarche que propose le Seigneur, évidemment. Alors, dans les premiers tomes de Louisa, et ça peut paraître, évidemment, pour des gens qui sont un peu extérieurs, et même chrétiens qui ne veulent plus entendre parler de la croix, ça peut leur paraître monstrueux. Écoutons la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Écoutez bien ce qu'elle dit. Être petit, c'est reconnaître son néant, attendre tout du bon Dieu. Je répète, attendre tout du bon Dieu. C'est pas des mots, hein. Comme un petit enfant attend tout de son père. C'est ne s'inquiéter de rien, ne point gagner de fortune. Être petit, c'est encore ne point s'attribuer les vertus qu'on pratique, ne point se décourager de ses fautes. Elle poursuit. Je ne suis qu'une enfant, impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. L'amour m'a choisi pour holocauste, moi, faible et imparfaite créature. Ce choix n'est-il pas digne de l'amour? Oui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. Magnifique, Thérèse de Lisieux, Histoire d'une âme. D'accord? Oui, et voilà, il y a quand même, c'est ça, la croix, hein, c'est vrai. Moi, je suis nouvelle dans la religion catholique. C'est vrai que ça peut choquer un peu, mais bon, là, on n'en parle pas beaucoup, hein, du curé d'Ars. Je sais pas si tu as Ah, ça va venir après, oui. relevé. Oui, on l'aura après. On l'aura dans les prochains scénarios. D'accord, parce que quand on lit le curé d'Ars, là, on comprend un peu plus Ouais, l'amour de la croix. ouais. Et bon, il y a aussi l'effet que Luisa semble harceler. Pour certains, ça semble être du harcèlement. Mais par contre, euh, comme je dis plus loin, ben, c'est peut-être plus un cheminement pour vraiment justement la dépouiller d'elle-même. Et c'est pas quelque chose de facile, donc il faut vraiment comme un entraînement, et ça peut paraître un peu du harcèlement. Bon, par exemple, si je me levais pas immédiatement à mon réveil le matin, et c'est Lisa qui parle, j'entendais intérieurement sa voix me dire, tu te reposais confortablement pendant que je n'avais pas de lit, mais plutôt ma croix. Vite, vite, lève-toi, ne sois pas si complaisante. Et si je portais mon regard trop loin quand je marchais, il me grondait en disant, je ne veux pas que ton regard s'étende au-delà du nécessaire, afin que tu ne trébuches pas. Et si je me trouvais dans la campagne, entourée de plantes, d'arbres et de fleurs variées, il me disait, j'ai tout créé par amour pour toi, et toi par amour de moi, refuse-toi ce plaisir. Après un certain temps, je commençais à me sentir plus impliquée, et j'aurais aimé rester en prière indéfiniment. Je n'expérimentais jamais la fatigue ou l'ennui, et je me sentais si bien qu'il me semblait n'avoir besoin d'aucune autre nourriture que celle qui me venait de la prière. Mais Jésus me corrigeait en disant, dépêche-toi, ne tarde pas. Je veux que tu manges par amour pour moi. Prends la nourriture qui sera absorbée par ton corps. Demande que mon amour s'unisse au tien, afin que mon esprit s'unisse à ton âme et que ton être tout entier soit sanctifié par mon amour. Occasionnellement, pendant que je mangeais, j'aimais un aliment et je continuais de le manger. Et Jésus me disait, as-tu oublié que je n'avais pas d'autre désir que de me mortifier par amour pour toi? Arrête de manger cela et tourne-toi vers quelque chose pour lequel tu n'as aucun désir. Et ouais. Un entraînement. Alors évidemment, là aussi, on va dire, mais la pauvre Louisa, elle était harcelée, elle pouvait même pas manger ce qu'elle aimait, ses hamburgers préférés. Jésus transforme Louisa pour qu'elle devienne comme lui, non pas par ses propres efforts, mais justement par le travail de Jésus sur Louisa.
Car comme Jésus lui explique dans le tome 1, il dit qu'il a des grands desseins sur Louisa qu'il pourra réaliser seulement si elle correspond à ce qu'il lui demande et qu'elle se conforme à sa volonté. Il se réjouira en faisant d'elle une image parfaite de lui, une image parfaite de lui. Ça choque aussi certaines personnes quand on lit dans le livre du ciel que Jésus dit, je veux que tu sois une copie de moi-même. Le mot copie aujourd'hui choque, mais il le dit très souvent. Il poursuit là, une citation des Éphésiens, chapitre 4, verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. À la stature du Christ dans sa plénitude. Ah, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On est dans la même logique. Ouais. Je, donc, je vais le donner après, Chantal. J'ai un petit témoignage à donner, mais je vais le donner. On va continuer. On continue. On va. Non, tu peux y aller si Bon, tu veux. c'est vraiment un témoignage. Moi, depuis que je vis, le Seigneur me donne de vivre dans ce don de la divine volonté, quoi qu'il arrive aujourd'hui, c'est clair et net. Je ne peux plus faire machine arrière. Avec tout le respect de ce que j'ai vécu dans ma religion chrétienne auparavant, c'est comme si c'était une vieille religion, quand j'y repense. C'est-à-dire que quand ma religion s'arrêtait à la rédemption, et n'allait pas, et par méconnaissance tout simplement, n'allait pas jusqu'à la divine volonté, c'est-à-dire la divine volonté étant les fruits de la rédemption, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est le fruit de la rédemption. Et quand j'y pense, avant, ça s'arrêtait à la rédemption, pour moi, ça me semble impossible. Je ne pourrais plus vivre cette religion. Et deuxième chose, je vais vous partager une expérience. Le Seigneur me donne, il y a un mot qui me parle beaucoup dans les écrits de Louisa, c'est le mot amertume. Il m'arrive dès le matin, je le sais que le Seigneur m'attend parce que je la sens tout de suite. Il va me laisser toute la journée dans l'amertume, c'est-à-dire l'absence du Seigneur. L'absence du Seigneur, et ça ne me renvoie pas ni à des péchés, ni à des tentations, mais à un néant effroyable. Et je dis au Seigneur, mais Seigneur, je n'ai pas besoin de ça. Savoir que ce que tu me donnes habituellement, c'est ta grâce. Mais n'empêche qu'il me la donne quand même pour me rappeler que tout ce que je vis dans la divine volonté vient de lui. Et il me donne aussi pour me dire que dans ces moments d'amertume, je veux que tu vives de la même façon, que tu t'adresses à moi de la même façon, c'est-à-dire que tu me pries de la même façon, que tu aies le même cœur à cœur avec moi alors que tu es en train d'expérimenter un néant absolu. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je goûte, que je expérimente dans la divine volonté. Je dis souvent, Seigneur, que ce soit pas, ça dépasse pas la journée. Pour le moment, il me torture pas trop, mais ça rappelle effectivement que tout vient de lui, tout est cadeau. Tout est cadeau, tout est gratuit. Et voilà, bon, et le mot amertume et l'éducation qu'il fait de nous à travers ces cheminements est très précieux, évidemment, est très précieux. Chantal, excuse-moi, à toi, vas-y. Ben, j'enchaîne. En fait, sur le harcèlement, euh, plusieurs canonisés et même la majorité ont aussi eu des épreuves très difficiles, même si ce n'est pas directement Jésus qui leur a imposé ces épreuves, hein, comme c'est le cas à Lisa. Nous savons, comme pour Saint Jean de la Croix, qui a souffert physiquement énormément pendant son arrestation, Et ouais. hein, on sait quand même que c'est Jésus qui l'a permis, son arrestation. Et on pourrait faire le parallèle avec tous les apôtres qui sont morts crucifiés, sauf Saint Jean. Donc, on enchaîne avec justement un petit texte de Marie-Eugène de l'Enfant Jésus qui parle de Saint Jean de la Croix. En effet, le cachot ne permet de voir le jour que par le toit. Donc, on parle de l'arrestation de Saint Jean de la Croix. Le régime punitif de cette réclusion est proche de celui d'un jeune forçat. Il doit affronter de fortes chaleurs et il reçoit aussi des coups de la part des geôliers qui le considèrent comme un rebelle. La souffrance est aussi psychologique. On l'exhorte à quitter la réforme et il ne reçoit aucune nouvelle de l'extérieur. De plus, au début de son incarcération, on lui refuse tout accès à la Bible ou à aucun livre. Jean de la Croix souffre de ce qu'il définit comme la nuit de la foi, un abandon apparent de Dieu et de toute son œuvre. Mais suite à cette expérience,
Jean de la Croix affirme que le moyen d'arriver à Dieu est celui du détachement, de la pauvreté complète que l'on peut atteindre par la nuit obscure. Certes, il ne nie pas l'importance des livres ou des sacrements, mais ce ne sont que des moyens. Ce qu'il décrit comme la nuit obscure est alors une pauvreté complète de la personne qui la dégage de tout. Amen. Et on peut penser aussi, évidemment, à la nuit qu'a vécue notre sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, hein, qu'elle a partagé cette très longue, à la fin de sa vie. Hein, le Seigneur lui a donné de vivre et de rejoindre les incroyants, le nihilisme ambiant qu'il y avait à l'époque. Et elle a connu vraiment la nuit de la foi. Hein. Ça, c'est quelque chose de terrible qu'elle a vécu, qu'elle a Oui, partagé. et c'est même là qu'elle a dit, là, je comprends ceux qui veulent se suicider. Ouais, ouais, ouais. Mm. Donc, Louisa doit atteindre l'anéantissement ou le dépouillement complet grâce au travail de Jésus pour sa sanctification et pour qu'il puisse accomplir ses desseins sur elle. Elle a l'avantage d'être accompagnée de Jésus alors que Jean de la Croix était seul dans son cachot, Juanito de la Cruz, et qui était frappé par ses frères, hein, qui était cogné par c'est terrible hein, ce qu'il a enduré. Voilà. Voilà, sœurs et frères, pour cette. Alors, les premières, voyez, premières objections que l'on prend qui sont classiques. Euh, notre sœur Chantal, on est à quoi? La page 6-7. Elle a écrit une cinquantaine de pages qui reprennent les objections à peu près comme ça. Oui, Oui, Chantal. incluant les objections quand même. Oui, d'accord, voilà. Voilà, donc on va pouvoir poursuivre les prochaines fois, on va dérouler si vous le souhaitez, mais ça nous permet, voyez, de voir à quel point finalement ce que vit Louisa profondément, mais d'autres saints l'ont déjà vécu, et il faudrait qu'on s'interroge aussi, et peut-être que nous pourrions interroger, alors vous voyez, quand on dit que les personnes qui actuellement s'interrogent sur la christologie, sur l'anthropologie, ils ont peut-être oublié une dimension qui est tout simplement la dimension de la croix dans la relation avec le Seigneur, entre le Seigneur et ses créatures, la dimension du néant et la dimension de la sainteté. Et évidemment, la dimension de l'abandon de sa volonté qui choque énormément de personnes. Et c'est ce à quoi nous ramène évidemment le livre du ciel par excellence. Donc on pourra poursuivre en déroulant encore ces objections. Maintenant, si vous le souhaitez, encore une fois, Sœur Chantal, merci pour tout ce travail. Et puis, si vous voulez intervenir, sœurs et frères, commentaires, questions auxquelles nous ne pourrons pas forcément répondre, mais qui pourront nous servir pour un travail ultérieur, vous avez le droit d'avancer votre petite main jaune. Vous connaissez le topo. Et puis, si vous voulez reprendre quelques points ou amener d'autres témoignages de d'autres saints que vous connaissez aussi, peut-être. Je ne sais pas. Qui veut commencer? Claire? Oui, Ramon. Non, c'est pas une question. Pour moi, l'objection qui revient très souvent, Oui, enfin, peut-être que tu vas en parler, Chantal, plus tard, c'est plutôt l'intimité exclusive qu'avait Louisa avec Jésus. oui, Et ça, je crois que ça choque beaucoup de personnes, parce que tout ce que tu as dit, c'est vrai qu'on les retrouve dans les saints, mais j'ai pas encore trouvé euh, cette intimité qu'on peut parler oui, quand elle tète au sein, des choses comme ça. Et là, je sais que ça choque énormément. Ça choque tout le monde. Voilà, c'est tout. Moi, ça me choque pas, mais là, ça serait bien qu'on en parle aussi, si alors, tu veux. j'essaye de préciser ta question, Claire. C'est l'intimité, la relation Oui, très. la relation, oui, qu'elle a avec Jésus, mais qui peut être Autre choquante. chose, c'est de dire, ce qui a été remis en question, hein, euh, Ouais, et on a mis ça sous le coup de perversion sexuelle ou de choses comme ça, c'est-à-dire voilà. tous les discours. Ça, c'est encore autre chose, hein, c'est-à-dire quand Jésus tête le sein de Louisa ou quand Louisa tête le sein Ouais, de toutes ces images qui sont des images ouais. mystiques, évidemment. Ça, c'est encore autre chose. Hein. Oui, mais quand même, c'est bien parce que Ouais, c'est comme une relation exclusive qu'elle a avec Jésus. ouais, Et, ça serait bien de voir, enfin, je sais ouais. pas, hein, si, il y a des Oui, rapports. oui, mais en fait, effectivement, c'était aussi une objection. Et peut-être qu'on va en parler plus tard, je sais pas. Ouais. Je peux peut-être déjà dire ce que moi, comment j'ai j'ai expliqué ça.
déjà, j'ai fait appel à Roland parce que elle en parle un peu aussi dans son témoignage. Elle aussi, elle ne comprenait pas au tout début bah, pourquoi Jésus tête les saintes Lisa et vice versa. Et bah, la façon qu'elle m'a expliqué, Roland, c'est que bah, finalement tout se passe de toute façon hors corps. Hein. Oui, Elle n'est pas dans son corps, c'est vraiment dans l'esprit. Et en plus, Jésus est un enfant à ce moment-là. Donc, c'est vraiment plus une notion de nourriture, hein, parce que, et comme moi, ce qui m'est venu aussi quand j'en ai parlé à une certaine personne qui lui est quand même un peu en opposition avec les écrits de Lisa, bah, moi j'ai dit, mais nous, c'est parce qu'on est très charnel qu'on voit que ça nous choque. Hein, hmm, c'est parce qu'on est vraiment charnel, si on était spirituel, et même, et là, c'est plutôt un commentaire du père Abel. Il a dit qu'il faut lire vraiment les écrits avec une âme d'enfant. Ouais, Et quand on lit les écrits avec une âme d'enfant, eh ben, ça ne choque pas du tout. On voit ça vraiment plutôt, comme je disais, plutôt comme une notion de nourriture, de que boisson. comme Je moi, ça me dois. choque pas du tout, hein. C'est simplement ce que Oui, oui, j'entends. oui. Non, non, mais non, mais non, mais c'est bien d'en oui, parler. il faut en parler, il faut en parler. Ouais, complètement. Mm. Boire les paroles du Seigneur, boire les paroles. Quand on dit je bois tes paroles, c'est une expression aussi, hein. Quand on boit les paroles de quelqu'un, on est dans le même ordre. Sauf que là, on est dans l'image, dans la métaphore, dans notre langage, alors que Jésus et Louisa, ils sont dans l'image premier degré. Ils en font une image qui nous décrivent. Et entre parenthèses, quand Saint Jean pose sa tête sur le cœur du Seigneur, il est presque à téter le Seigneur, mais c'est une très très belle image aussi pour recevoir tout l'amour du Seigneur qui sort du corps du Seigneur. À partir de là, il y a des gens qui ont vu des choses complètement travioles en disant qu'il y avait une relation homosexuelle, tout ce que vous voulez. C'est pareil, c'est pareil. Notre lecture, notre intention de lecture par rapport à ce qui est dit et à ce qui est lu peut être aussi pervertie. Alors, par notre expérience personnelle et aussi, moi, j'ose affirmer la chose, enfin, dans les personnes qui contredisent ce genre d'image qu'on a dans Louisa, on est aujourd'hui dans un contexte, n'oublions pas de dévoilement de scandale. Hein, on est bien d'accord, on va pas se voiler la face dans notre église. Et donc, vous avez, j'en suis sûr et certain, des gens qui font un transfert sur Louisa de tous ces scandales. Quand ils lisent ce genre de phrases, quand ils lisent que la pauvre Louisa était le sein de Jésus, ou que Jésus était, hop, eux, ils sont dans la lecture des scandales sexuels et tout ce que l'on sait de l'Église. Ils font un transfert, voilà, parce ils peuvent plus avoir une âme d'enfant à lire ça, quoi. Alors que nous, on n'y voit aucune perversité. Elle boit au premier degré, elle se nourrit de son Seigneur. Mais comme nous, on mange notre Seigneur, n'oublions pas quand même, hein, on le mange, notre Seigneur, dans l'hostie, dans l'Eucharistie. On le mange, on le boit. Donc, vous voyez, bon. Nous avons une main jaune qui s'allume là. Mais c'est Denise. Bon, Denise. Oui, bonsoir tout le monde. Voilà, à l'instant, j'ai eu une petite idée envers la Vierge Marie, qui Ouais. est une créature. Elle est sa maman et quand elle a le bébé nourrisson dans les bras, il tète son sein, il se nourrit de sa maman. Oui. Et là, l'acte, il était bel et bien charnel. Il se nourrit d'elle en tant que bébé. Oui. Donc, il n'y a rien qui nous rebute comme image de la maman qui donne de la nourriture à son bébé. Non. Et comme Luisa, elle est la fille aînée de la divine volonté, pourquoi pas le Seigneur voudrait la comparer ou la substituer à Marie dans certains gestes. Oui, dans certains. Et là, spirituellement, là, ça n'a pas été charnellement non plus. Oui. Oui, oui, Denise. Oui, oui. Tout à fait. Belle explication. Et je repensais pendant que tu parlais aussi, n'oublions pas, il y a d'autres images, hein. Quand Jésus, quand Louisa demande la croix, et Jésus amène des croix qui ne sont pas la taille de Louisa.
D'abord, il est accompagné d'anges, enfin bref, là aussi, on peut se dire, mais c'est du grand n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais en fait, c'est pour montrer que il y a une croix qui est ajustée à chaque personne dans l'amour du Seigneur pour chacun et chacune d'entre nous. Nous avons une vocation particulière. Jésus ne fait jamais un prix de gros, et donc la croix qu'il va nous donner à moi ne sera pas celle qu'il va donner au voisin ou aux voisines. Donc c'est une croix que moi je peux porter. Donc voilà, c'est pareil. On voit Louisa qui me dit, oh, bah, celle-là est trop petite, celle-là est trop grande. Ça peut... Alors, il y a des gens qui vont dire, c'est comique votre truc, c'est du n'importe quoi. Mais non, pas du tout. C'est pas... non, 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 c'est Jésus qui nous épouse, enfin, qui nous respecte, qui nous connaît par cœur et qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, y compris la croix à notre mesure. Voilà. Jean-Marie, Je- excuse-moi Denise, je t'ai coupé. Tu voulais dire autre chose? oui, je voulais, comme j'ai eu l'idée en tête en vous suivant, en vous écoutant, c'est-à-dire, moi, je ne vois absolument pas sévérité là on dit, là où on a pu dire que Jésus est sévère. Pour moi, ça ne pouvait être que par un excès d'amour de sa part. Et de plus, il ne demande jamais à quelqu'un parmi nous quelque chose ou une souffrance ou une amertume ou n'importe quoi qu'il n'a pas déjà vécu lui-même. Oui. Donc, c'est toujours une manière pour lui de nous manifester tout l'amour qu'il a pour cette âme au point de vouloir la conformer en lui en tout point et à tout moment. Qu'est-ce que j'allais dire sur la croix? Le Seigneur, il était dans la kénose, il s'est dépouillé totalement de lui-même. Oui. Il a même été dépouillé de sa divinité. Et moi, je comprends le psaume qu'il a prié sur la croix. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Justement, là, il vivait la souffrance en tant qu'homme parfait. Oui. Il était plus Dieu à ce moment-là. Il a connu cette amertume de l'abandon du Père. Donc, si envers lui-même, il est complètement anéanti sur la croix, alors que dire lorsqu'il demande à chacun de nous, ou il nous présente des croix, mais c'est toujours, comme il a dit à Maria Valtorta, il lui dictait, il lui a dit, elle a écrit d'après la dictée du Seigneur, je vous fais comme moi, dans ce sens-là, j'ai pas les paroles exactes, que vous buvez ma coupe. Oui. Alors il lui a rectifié, il a dit non, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que vous allez boire à ma coupe, c'est-à-dire toujours dans une faible mesure par rapport à ce qu'il a bu lui-même et ce qu'il a vécu lui-même. Donc, je conclus que il n'est pas sévère, c'est par excès d'amour. Tout est amour. Merci Denise pour ces belles paroles. Béni sois-tu. Merci Denise. Jean-Marie, tu as levé la main. Oui, donc une des critiques parmi les... Attends, je crois il faut que je lève, j'ai l'écho. On t'entend bien, Jean-Marie. Ouais, Vas-y, vas-y. moi j'ai un écho, bon, ça fait rien. Une des critiques de théologiens, si je me souviens bien, c'est perte de libre arbitre. Les écrits du ciel amèneraient une perte de libre arbitre. Et c'est une méprise complète du libre arbitre, puisque Jésus dit dans le 13 novembre 1904, sans le libre arbitre, les créatures n'auraient jamais été dignes de l'amour divin. Oui. En fait, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Donc, s'il nous l'a fait, il ne peut pas nous l'enlever. Donc, cette objection ne tient pas la route, quoi. Voilà.
Nous restons libres, comme la Vierge Marie est restée libre de déposer sa divine volonté, de rentrer dans la divine volonté, de déposer sa volonté humaine constamment, constamment. Et à chaque fois que nous soyons quand nous sommes dans la divine volonté, effectivement, je vais répéter je le veux m'abandonner à toi, mais je n'arrête pas de dire j'accepte de m'abandonner à toi. Je le dis librement, mais absolument. Oui, oui, oui. Là, ce serait une hérésie que de penser que le Seigneur vient nous aliéner et il ne le supporterait Ah pas. ben oui, ouais. C'est tout le contraire, c'est tout le contraire. C'est dans Mais notre temps. effectivement, c'est la fameuse raison théologique dont on voulait parler peut-être dans les prochains Dans cénacles. les prochains cénacles. Effectivement une des premières objections des théologiens. Ouais, ouais. Mais comme tu dis, ça ne tient pas la route. Cécile, oui, bon, Cécile, merci Jean-Marie, merci. Oui, c'est ce que c'était pour rebondir aussi, parce qu'effectivement, à ne pas confondre la volonté propre et le libre arbitre, c'est pas la même chose en fait, puisque notre volonté, enfin là, si on n'avait pas de libre arbitre, on serait directement Oui, finalement connecté tout le temps avec le Christ et soumis, je dirais, voilà, des zombies quoi. oui, Or, on confond trop le libre arbitre et la volonté. C'est pas la même chose, puisque d'avoir la volonté de renoncer à sa volonté, c'est pas la même chose. oui, Voilà. oui, 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 Donc, il y a cette confusion effectivement entre le libre arbitre et ma volonté, qui est de oui, oublier ma propre volonté à la faveur de la divine volonté. oui, Voilà, je crois que c'est ça. Et c'est donc un choix personnel, de toute façon, d'accepter justement de suivre oui, la divine volonté. Mon libre arbitre me permet de suivre la divine volonté. Sinon, on serait endoctriné, en fait, enfin, oui, tout à fait. voilà, sectaire, entre guillemets. Enfin, Ah oui, 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 tout à fait. voilà. Et abandonner, comme tu dis, sa volonté, ce n'est jamais la perdre. Je garde, Voilà. attention, hein, j'abandonne ma volonté. Je prends toujours cette image-là. Quand je suis passager dans une voiture, j'abandonne mon trajet, la conduite au pilote, mais j'abandonne pas ma volonté, j'abandonne pas ma nature, j'abandonne pas ma personne. Donc, quand j'abandonne ma volonté, comme tu le dis, Cécile, librement avec mon libre arbitre, je ne la perds pas pour autant. Je la garde parce que, encore une fois, c'est dans cet abandon de la volonté choisie librement que le Seigneur m'aime et se réjouit avec moi. Voilà, et c'est ce qui rend la chose plus difficile, puisque du coup, si une fois qu'on avait abandonné, entre guillemets, notre volonté, tout coulerait, c'est ce qu'on peut nous reprocher, la quiétude, etc. Mais en fait, non, c'est la lutte perpétuelle, parce qu'il faut toujours se raccrocher à cette idée, je me soumets à la volonté de Dieu, mais la mienne me tiraille de l'autre côté, quoi. Enfin, sauf pour ceux qui sont déjà bien dedans. Voilà, voilà. Merci Cécile. Je salue toutes les personnes qui nous envoient des petits messages pour nous remercier, qui s'en vont, qui sont obligés de quitter et qui nous remercient intensément et qui nous font une grande félicitation de notre sœur Chantal. Voilà. Super, super, merci. Cécile, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? C'est bon? Parfait. Je fais une petite tour d'horizon et puis si nous en avons. Voilà, alors ce que je vous propose, sœurs et frères, si je coupe la personne. Ah si, il y a quelqu'un là. Il y en a Dominique. deux qui veulent te parler. Oui, ouais, vas-y, Il y a allez-y. Chantal avant. Oui. Bonsoir à tout le monde. Et puis, merci Ramon et puis Chantal. C'était vraiment très riche. La question, j'espère bien la poser. Je voudrais rebondir sur, tu parlais d'amertume, que le Seigneur te fait vivre ce temps. Ma question, c'est comment s'y prend le Seigneur en fait, parce que pour avoir la pleine compréhension de ce qu'on traverse, parce que c'est vrai qu'on a des états, parfois on comprend pas très bien, on voit que ça bouge, ça change, c'est compliqué aussi d'en parler. Oui, Je dirais un exemple, par exemple, ce qui m'a désarçonné un petit peu, c'est le oui, détachement des choses, le oui. détachement, ça aussi c'est un peu perturbant parce Excellent qu'on signe, est, ma sœur, excellent signe. oui, c'est ce que tu dis. Ah oui, 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 Ouais. oui, 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 oui. En fait, on voudrait, après, je vois que ça déboutit, on a la pleine compréhension de ce que l'on vit, mais c'est quand même pas évident et heureusement qu'on est plusieurs. Je crois que vivre la divine volonté quand on est seul, c'est quasiment impossible.
Sinon, je sais Oui, pas. oui, tu veux dire, oui, heureusement qu'il y a un petit peu d'église à côté pour vérifier les choses. Oui, non, et puis même les frères et sœurs. Oui, 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 Le oui, fait oui. qu'on échange entre nous et cette amertume, tu la vis comment? Est-ce que par exemple, c'est quelque chose qui te conforte, qui te rassure, qui te garde quand même en joie, en paix, ou c'est Oui, douloureux? oui, C'est oui, comment? oui. Maintenant que je sais que c'est un instrument du Seigneur, je le reçois avec joie. Ah. Et au début, ça t'est perturbé quand même. Oui, ça perturbe parce que la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me fais? Je ne comprends rien. Ouais. Je suis pas revenu en arrière, je suis pas revenu sur mes combats précédents, je ne comprenais rien. Et j'ai compris en lisant Louisa, que en fait, c'est enfin, à ma petite échelle, c'est le même processus, c'est appauvrissement de Ramon Pérez, je le décape au Karcher pour que Jésus s'installe. Et ce que tu appelles le détachement, alors ça, pour moi, c'est devenu une norme chez moi, c'est-à-dire qu'effectivement, toutes mes passions précédentes, je prends toujours cet exemple-là, hein, avant la divine volonté, je m'étais mis à la peinture pour vivre tranquillement, peinardement chez moi à peindre. Ben, le Seigneur m'a enlevé même le goût de faire de la peinture. Je ne peins plus. Il y a des gens qui ne comprennent pas. De toute façon, ça n'a rien de génial, mais on me dit, mais pourquoi tu ne peins? Mais je dis non, je n'en ai absolument plus besoin. Et je reprendrai le pinceau uniquement si le Seigneur me le demande. Mais voilà, c'est un exemple. Mais c'est un très, très bon exemple de détachement. Toutes mes passions. Avant, je faisais du théâtre, j'écrivais pour le théâtre, j'allais au théâtre tous les soirs. Je n'ai plus une envie de théâtre. Ça ne m'intéresse plus du tout, rien. Quoi. Faut que je prie, il faut que je sois avec le Seigneur. Quoi. Le détachement est logique parce que quand je vais mourir, ma sœur Chantal, je vais être en face à face avec le Seigneur, plein du Seigneur. Il n'y aura ni théâtre, ni peinture, ni pinceau. Je serai en face à face avec le Seigneur. Et il est en train de me faire vivre ça actuellement. Merci. Et Eh une oui, chose importante, c'est qu'il nous dit aussi, le moment de la mort, c'est un moment où on se détache de tout et c'est super dur pour beaucoup. oui, Alors que là, si on apprend à se détacher au oui, quotidien, petit à petit, à nos petits rythmes, en tous les cas au mien, oui. et ben, au moment de la mort, quand il faudra tout lâcher, Eh oui, et ben, on sera peut-être un peu plus prêt ou moins. Voilà. C'est certainement. très important ce sujet-là. Oui, oui, très bien. Merci, Julia. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que dans le détachement de nos affections, ah, ça c'est quelque chose que j'ai compris, il nous demande d'aimer toutes les personnes comme lui les aime. Genre, je prends toujours ce raccourci. Je dois aimer la caissière du supermarché, parce que moi j'ai affaire aux caissières du supermarché, comme j'aime ma fille, du même amour. Du même amour. La personne que je rencontre aujourd'hui, au jour le jour, je l'aime du même amour. Et si j'aime trop ma fille, j'ai une petite inquiétude, vous voyez, c'est-à-dire que je suis dans l'affect. Enfin, on va pas développer ça, mais c'est-à-dire que je suis trop dans si je dois aimer toute personne comme j'aime toute personne, c'est-à-dire comme Jésus qui marchait au milieu des foules avec sa rédemption, croisait Bartimée, toutes les personnes, les pauvres, etc. Il les aimait du même amour. Il les aimait du même amour. Et pour ça, ça nous amène à un détachement par rapport dans nos relations. Je ne dis pas qu'on n'aime plus. On doit aimer à la façon de Jésus toutes les personnes qu'on rencontre. Même Attention, de ce qu'on possède, enfin, comment Oui, expliquer ça? Par exemple, la maison, je la connais, mais je suis là, mais c'est plus, enfin, il y a plus autant d'attachement. Je suis un petit peu étrangère aux choses. oui, C'est vraiment étrange dans un premier temps. oui, c'est Mm. excellent, Chantal. C'est un très, très bon signe. C'est Mm. un très bon symptôme. Non, mais je suis sérieux, hein. C'est Mm. un très bon cheminement. C'est un très, très bon Bon, cheminement. écoute, ça me rassure parce qu'il y a une petite voix qui me dit, ma pauvre fille, je sais pas ce que tu fais là, mais ça va plus. Eh ben oui, mais Chantal, vous rentrer dans le cœur à cœur avec le Seigneur et vous vous détachez de ce qui n'est pas le Seigneur. Ouais, c'est clair, c'est excellent, c'est excellent. Continue. Voilà, c'est un très bon. Voilà. Non, non, ne vous inquiétez pas, hein. Vous inquiétez surtout pas. D'accord, merci Ah non, Raymond. non, non, tu non. as dit un truc quand même, il faut faire très très attention parce que quand euh, Louisa, elle a enduré le purgatoire de sa mère, elle n'aurait pas Oui, enduré le purgatoire de la caissière du supermarché. oui, 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 Simplement, comme dit Roland, oui. il y a quand même, on peut prier pour ses proches, pour son entourage. Quand il y a le Oui, tremblement de terre, elle demande que oui. les siens soient protégés Bien et sûr, elle l'obtient. bien sûr. Ce que dit Roland, c'est qu'il faut regarder avec les lunettes de Jésus. C'est à travers Jésus qu'on aime. Donc, Ah, ça oui, nous donne une distance par rapport à nos enfants exact. et nos petits-enfants,
mais quand même, il y a quand même un Oui, plus grand attachement, mais c'est génétique. oui, Voilà. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas oui, croire. je vais pas discuter de l'attachement génétique des mamans. Non, 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 je ne vais pas rentrer là-dedans. Sœur Brigitte, parce que je voudrais qu'on termine, parce que pour pas qu'on soit trop long, merci Julia pour cette précision. Sœur Brigitte, on fait court, s'il vous plaît. Oui, oui. Pour revenir sur l'amertume, Oui, je, Brigitte. je crois qu'il n'y a qu'une chose à dire. Euh, Bénissons le Seigneur qui fait pour vous des merveilles. N'oublions pas que l'amertume amère vous conduit à la paix. Hein. Oui, 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 ton amertume, ça c'est le psaume. Magnifique phrase du psaume. Non, c'est pas le psaume, c'est le cantique de l'Ancien Testament Ouais, d'Isaïe. ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Excusez-moi, excusez-moi. Non, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. Mon amertume amère me Me conduit. conduit à la paix. Et dans amertume amère, c'est vraiment l'amertume en plein, puisqu'il y a amertume et amère qui est dit. Hein. Oui, 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 Et oui. pour- Oui, oui. je crois que l'amertume, c'est vraiment l'arme par excellence du Seigneur vis-à-vis de l'âme qu'il veut conduire à la plénitude de la sainteté. Hein. Oui, 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 oui. Oui. Non, c'est pour donner du courage. C'est pour Mais non, donner du courage. mais je jubile quand vous dites ça. Je jubile. J'ai plein de joie. J'entends le Seigneur. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est pour mieux les avertir. Vous connaissez ça, sœur Brigitte. C'est pour mieux les avertir que le Seigneur flagelle ceux qui s'approchent de lui. Vous connaissez ça aussi. Eh oui, Un oui. livre de Judith. Et en plus, c'est le verbe flageller. Hein. Oui, oui. Mais oui, oui, oui. Merci, sœur Brigitte. Il y a Domi, alors, Domi. J'ai une Domi là, ou un Domi, je ne sais pas qui c'est. Main jaune. Est-ce qu'il peut prendre la parole? C'est qui ou quelqu'un qui a parlé? Je ne sais pas. Non, Domi a fermé. Il faut ouvrir le micro, Domi. Non? Bon. Voilà. Est-ce que Chantal, tu voulais dire quelque chose en guise de conclusion, ma sœur? Ben, merci à votre accueil et j'espère que effectivement on va pouvoir continuer avec Oui, euh, objection. les autres arguments parce Ouais. que je vois il y a peut-être effectivement des arguments qui justement celui de l'intimité et peut-être la raison théologique du libre arbitre là qui peut-être sont un peu plus difficiles à expliquer ou l'inverse, en tout cas, ils choquent un peu plus. Euh, je pense que c'est intéressant de voir aussi comment tous ceux qui sont dans la divine volonté ont bien compris les écrits du ciel. Ouais, ouais, ouais. C'est une autre argumentation. Je pense qu'on peut vraiment argumenter de plusieurs façons. Il n'y a pas juste une réponse. C'est ça qui est intéressant. Je rappelle. J'ai hâte au prochain Oui. Cénacle. Merci. Je rappelle juste la phrase que j'ai lue de tout à l'heure. Hein. Le Seigneur, il est très clair. Hein. Ne sois pas surprise qu'on sache peu de choses sur ma divine volonté si on ne vit pas en elle. Si on ne vit pas en elle, on n'est pas dans l'acte continu de recevoir sa vie qui rend heureux, sanctifie, hein, et qui, parce qu'on se trouve près d'elle, dévoile ses secrets. Pour comprendre la divine volonté, il faut vivre dans la divine volonté. Il faut l'accepter, sœurs et frères, hein, en sachant que merci Aimé pour tous tes petits messages. Je le dis aussi, il faut qu'on soit, comment dire, patient et miséricordieux avec des frères qu'on aime, qui vont nous surprendre et qui vont, comment dire, ne rien comprendre. Je parle de frères chrétiens et sœurs chrétiennes parce qu'ils ne sont pas en vie ils ne vivent pas de la divine volonté et donc ils ne peuvent rien comprendre. Ça peut être, enfin, vous l'avez peut-être vécu déjà, des moments douloureux aussi, quoi. J'ai encore Domi, là. Domi, est-ce que je vois Domi, main jaune, c'est possible ou pas d'avoir, je sais pas qui c'est Domi qui est là. Voilà. Alors, oui, oui, oui. Il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole? Bon. La semaine prochaine, il n'y aura pas de Cénacle. Ah, on ne m'entend pas, problème de micro. D'accord, Demi. OK. D'accord, OK. Ah oui, alors là, ça va être difficile. Hein. Il y a le micro du Zoom. Il y a le micro du Zoom.
Ça y est. Non, ça c'est moi, c'est Julia la bavarde. Alors, on va pas faire un réglage maintenant. Je vous annonce que la semaine prochaine, donc vendredi prochain, à 20 heures, on se retrouve pour celles et ceux qui le veulent, pour le renouvellement ou la consécration de la divine volonté avec notre sœur Rolande sur sa chaîne. D'ici là, moi, je vous ai concocté, je vous ai préparé une petite pulsion du Seigneur qui m'a donné aujourd'hui sur une lecture de Bartimée. Juste remercier Chantal, il me semble que nous avons le même parcours de Domi à tout le monde. Voilà. Euh, donc, un petit travail sur Bartimée que je vous enverrai, je vous préviendrai. Et puis, bah, sinon, avec plaisir, Chantal, on se retrouverait, nous, dans 15 jours. Hein. On pourrait mettre ça au vendredi d'après, puisque je crois que le vendredi te convient. Et on poursuivra nos listes d'objections et de commentaires avec à la barre nos saintes et nos saints que tu as trouvés. Voilà. Un grand merci, Chantal. Il faudra voir pour ton micro qui ronfle ou qui fait un bruit un peu désagréable. Est-ce que tout le monde a ce bruit? Non, moi, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Si, ça a été difficile. Non. Ah bon, voilà. Désolée. Non. Chantal, on va essayer d'aménager. Ah, mais ça, c'est. On C'est peut un petit peu comme un peu Est-ce que soit comme ça, entre c'est la- mieux? Vas-y. Est-ce que comme Redis. ça, c'est mieux? Ah oui. Oui, là, c'est net. Ouais, là Ah, c'est c'est net, net. D'accord. ouais. Voilà. Merci, les Bon, sœurs. désolée, j'aurais dû demander avant. Voilà. Oui, C'est non, bien, mais c'est bien, c'est très bien, j'avais Chantal. écrit à Ramon, mais il me répond jamais de toute façon. Alors. Non, mais, oh, mais, non, mais en train d'animer plusieurs choses en même temps, c'est pas évident, Julia. Merci en Non, tout mais cas, c'est Saint pas, ça veut pas. Merci Chantal. Et Bon, puis, merci. on va demander au Seigneur. Merci à toutes et à tous hein, pour votre participation. Et puis, on demande au Seigneur de venir nous. Il faut Béni. vraiment réaliser que le Seigneur, en ce moment, il est heureux. La Trinité est heureuse. Elle explose de bonheur, puisqu'à travers nous, modestement, elle retrouve ce qu'elle a insufflé en nous pour que ça retourne vers elle. C'est la circulation d'amour entre la Trinité, la créature et la Trinité. Et on en profite au passage pour embrasser notre petite Louisa qui est de la fête aussi. Et on demande à notre Seigneur de venir nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Théoriquement, on retrouvera cet enregistrement complet avec vos interventions, bien entendu. Merci de Agnès et Roland, Chantal et Ramon. Merci, mes sœurs et frères, maman et le fiston plutôt. On retrouvera ça sur Amen Fiat, bien entendu. Je vous laisse partir. Au revoir, Chantal. À bientôt. Au revoir, Chantal. Au revoir. Merci Ramon. Soyez tous bénis. Bonne Soirée. Merci à vous deux. Beau tandem. Merci, Morissette. Merci. Allez-vous-en, allez-vous-en.